défricheurs. La voie des possibles. On va parler de joute verbale avec Abdel de la mission locale. Ça va Abdel? Ça va, ça va. Donc tu vas nous parler de joute verbale, mais tu vas nous expliquer un petit peu tout ça. Je te laisse le micro et tu es bien entouré. Sommes-nous engagés dans un débat, monsieur? Très bien. Je parle, Je défends l'affirmative. donc je suis citoyen. Je parle. Je parle, donc je suis citoyen. Libre, c'est un fait. Oui, je le suis. Oui, je le crois. Oui, je le clame. Cible de mes faits, je ne fuis le combat. Préfère brandir ma lame. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir et bienvenue à vous qui nous rejoignez. Je suis Abdel Samad et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi Younes, Inès, Emre et Nora, tous les 5, parce que je fais partie aussi de cette association. Faisons partie de l'association Speaker. Qu'est-ce que c'est que l'association Speaker, Abdel? C'est une très bonne question et on va laisser nos invités y répondre. Alors, Speaker, c'est très simple, c'est une association, c'est un média de quartier, si on peut le dire comme ça, vous me corrigez si jamais je me trompe. C'est un média de quartier qui propose pas mal de choses, qui soutiennent beaucoup les jeunes à faire pas mal de choses, et notamment on a une branche journalistique, on fait comment on disait ça, Des conférences de rédac? des conférences des rédactions exactement, avec des journalistes comme Ophélie. On a une branche fiction qui est en train de se lancer, on fait pas mal d'activités et on a aussi une branche cinéma. Comme j'ai dit, c'est un média de quartier. Excuse-moi, je te coupe. Ça ressemble au Bondi Blog à Lyon. On peut dire que c'est inspiré du Bondi Blog. Est-ce qu'il y en a beaucoup en France Alors, c'est un média de quartier effectivement qui est inspiré du Bondi Blog, puisque Nordine Nabili, qui est ancien directeur du Bondi Blog, est notre parrain et a été celui qui nous a poussé à monter ce collectif en 2015. Et on développe tout ce qui est expression des habitants. Le slogan de Speaker, c'est que c'est un média pour les habitants, avec les habitants. Exactement. Et qui donne la parole à des habitants de quartiers populaires qui ont plus l'habitude qu'on parle d'eux que de parler d'eux-mêmes. Alors, si j'ai bien compris, vous faites du journalisme, mais pas seulement. Vous C'est faites ça. de la fiction aussi, C'est ça. de la joute aussi, j'ai entendu parler. Versus. Le projet Versus. On va s'intéresser un peu à la joute. Vous nous avez apporté un exemple de joute verbale. On va essayer de l'écouter maintenant. Et ensuite, on pourra la décortiquer, tous ensemble. C'est aux États-Unis que la législation est la plus souple sur les armes à feu. Pourquoi ne pas s'en inspirer? Il y a dans ce pays 300 millions d'armes à feu, soit une par habitant. Pour combien de morts? Seulement 30 000. Le tabac tue dans ce pays 480 000 personnes par an. A-t-on interdit le tabac? L'obésité, elle tue 400 000 personnes par an. A-t-on interdit les fast-foods? Non, car il est de la responsabilité et du choix de chacun d'aller dans un fast-food ou non, de fumer ou non, ou bien même d'acheter une arme ou non. Exactement. Je parle pas de l'alcool parce que je suis un peu trop concerné par la question. En France, on a interdit les armes. Pour quel résultat? Les criminels s'en procurent quand même sur le marché noir. Et les gentils, les innocents, ils sont désarmés face aux terroristes et aux criminels. Vous savez comment arrêter un sale type armé d'un flingue avec un bon type armé d'un flingue? On appelle ça un policier, Yazid. Je te remercie pour l'information. Désormais, nous disons... Aux armes, citoyens! Mesdames et messieurs les jurés, chers spectateurs, spectatrices, bonsoir et bienvenue à ce grand show médiatique. Car oui, le thème est chaud. Faut-il sortir armé? Telle est la question, et même si nous ne sommes pas complètement à l'ouest... Ou plus exactement pour cette raison-là, cette question nous a désarmés. Je dirais même plus déboussolés, pour ne pas dire égarés. En effet. En Alsace, où nous sommes posé la question de sortir, et en plus armés, du Grand Est où nous nous trouvons, il fallait l'oser. Le monde entier le sait pourtant que l'histoire des armes, trop souvent, a fait parler sur cette terre. Mais revenons aux origines, armes du latin arma,
armes, soldats en armes, chacun chose pour se défendre. Au pluriel comme au singulier, au propre comme au figuré, la liste en est si longue que nous n'avons pu l'arrêter. Raison pour laquelle elle est sortie couverte. Sortir armé arrête le progrès. Buffalo Bill, petit frère, tu as déserté les terrains de jeu, tu marches à peine et tu veux des bottes de 7 lieues. Petit frère, tu veux grandir trop vite, mais tu as oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Je pense. Donc je suis mon Didier que non, décidément. On nous a enrôlés, on nous a enjôlés. Alors là, on a eu un petit exemple d'une joute qui a été organisée par Speaker. On a vu 2 groupes de personnes. Comment ça se passe une joute concrètement? Alors, je dirais que dans une joute verbale, en fait, il y a 3 grandes étapes. La première étape, c'est l'attribution des sujets. Donc, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le film Banlieusard récemment. Une des toutes premières scènes, c'est un avocat en fait, qui donne des sujets à 2 individus. Et ça s'est également passé comme ça lors de cette soirée de l'année dernière. Donc ça, c'est la première étape. Les candidats ont un sujet soit à la positive, soit à la négative. Ensuite, la deuxième étape, c'est la préparation écrite. Parce que quand on parle de joute verbale, on a tendance à oublier qu'il y a aussi toute une préparation en amont. Et donc dans cette préparation, j'entends la recherche d'arguments, trouver les bons mots, les bonnes tournures de phrases. Et la troisième étape, c'est donc ce que vous avez pu entendre, c'est la représentation et la confrontation des deux points de vue. J'irais même jusqu'à dire que dans cette troisième étape, il y a 3 autres étapes. Donc il y a la première étape, le premier candidat va exposer son point de vue. Donc en général, on commence par l'affirmative. Ensuite, le deuxième candidat va riposter avec le point de vue négatif. Puis, il y a un débat qui est mené par les 2 candidats qui vont débattre en fait, de manière totalement libre. Puis, vient les questions du jury. Et j'irais même jusqu'à dire qu'il y a une 4e étape par la suite qui est la délibération. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les jouteurs ne sont pas jetés comme ça dans la jungle. Ils sont préparés justement à faire ces joutes-là. On a notamment un partenariat avec le JO et des ateliers auxquels moi-même j'ai participé. C'est comme ça que j'ai rencontré Speaker. Le JO, l'école des jeunes orateurs, okay. Qui viennent donner des ateliers à des jeunes qui veulent jouter en fait à la fin. Et les ateliers sont vraiment entraînants, c'est topissime. Il y a une ambiance de groupe, etc. qui est géniale. Donc s'il y en a certains qui sont intéressés, n'hésitez pas à venir. Le premier atelier a commencé la semaine dernière et il y en aura encore beaucoup, donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. On va y revenir avec les futurs événements qui sont organisés par Speaker et les dates aussi. J'aimerais... Oui, juste, ça te rappelle pas un autre film aussi que Banlieusard? Si, il y a eu plusieurs films aussi qui ont été réalisés. Je pense aussi à The Great Debater, qui a été sorti le 25 novembre 2007, réalisé par Denzel Washington, qui est aussi l'acteur principal dans ce film, qui est vraiment excellent. Je vous conseille d'aller le regarder. Donc c'est un sujet quand même qui n'est pas inconnu, hein, on le revoit sortir de temps en temps. Tu avais une question, je crois d'ailleurs. Ouais, je voulais savoir en fait s'il y avait d'autres assos qui font la promotion de l'art oratoire. Ici à Strasbourg, Emre en a parlé, il y a l'école des jeunes orateurs de Sciences Po Strasbourg, qui a un partenariat depuis 3 ans maintenant avec l'association Speaker et qui propose des joutes oratoires à ses étudiants et aussi à l'extérieur, hors des murs. Il y a également au niveau national l'association Eloquentia qui a lancé un petit peu, qui a popularisé les concours d'éloquence, pas qu'à Paris, aussi ailleurs dans toute la France. Et on est également en contact avec eux pour avoir de l'accompagnement sur les concours d'éloquence qu'on organise nous-mêmes. Il y a notamment eu un documentaire film sur Eloquentia sur la première ou la 2e saison qui est super intéressant aussi. À voix haute, c'est ça? Ouais, c'est à voix haute le titre. Et c'est super. Moi aussi, j'ai rencontré un peu l'art oratoire par le biais de ce film-là qui est sorti il y a quelques années maintenant. 2 ans. Non, plus que ça, je pense.
Et vous savez, on peut le trouver peut-être À l'époque, il était gratuit sur YouTube, mais je pense qu'avec la notoriété que ça a pris, ils veulent rentabiliser le truc, j'imagine, et c'est normal. Et je sais pas, je pense que sur Internet, il est trouvable légalement. En tout cas, pour les auditeurs auditrices, n'hésitez pas à aller vérifier tout ça, bien sûr. À voix haute, c'est le titre. On va revenir un peu sur l'association Speaker en elle-même. On a vu qu'est-ce que Speaker. Maintenant, on aimerait savoir quand est-ce qu'elle a été créée et par qui. Je vais essayer de retracer l'histoire rapidement en 2 mots. 2015, une rencontre avec Nordine Nabili qui donne lieu à une projection débat d'un documentaire sur les 10 ans du Bondi Blog à l'espace Django Reinhardt. Ensuite, un collectif à la fois d'habitants, d'acteurs associatifs, principalement issus du NEOF, mais pas que, décide de poursuivre l'aventure et d'expérimenter un média collaboratif. Ensuite, on continue à explorer, je dirais, les différents, notamment le volet journalistique, et progressivement, ça s'étoffe. Et Speaker est officiellement une association créée juridiquement depuis cet été, avec un conseil d'administration qui est composé des personnes que vous voyez autour de la table et que vous ne le voyez pas d'ailleurs parce que c'est une radio. et qui est composé d'un conseil d'administration de plutôt jeunes d'ailleurs. J'avais d'autres questions. Vous avez parlé du conseil d'administration, vous avez parlé de membres Speaker. Combien de membres compte votre association ? On est à peu près, je dirais, une quarantaine, voire une cinquantaine de membres. Et puis, il y a tous les sympathisants qui viennent participer aux activités sans forcément prendre une carte de membre, mais qui viennent, je dirais, par curiosité, découvrir les différentes activités, les conférences de rédaction, les masterclass, les ateliers d'art oratoire et prochainement les projections débat et les ateliers fiction et les ateliers de formation également qui sont proposés. Donc voilà, il y a énormément de personnes intéressées. Après, on a des partenaires plus institutionnels, comme des centres socioculturels, comme d'autres associations du quartier. On tient vraiment à la Méno à travailler à la Méno et au NEOF à travailler avec l'ensemble des partenaires et de privilégier des partenariats. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit. Nora, vous avez du coup des zones d'agissement, si je peux... D'action. Ouais. D'action. C'est plutôt le NEOF, c'est ça ? NEOF, Méno, mais on va partout là où on est sollicité et là où on peut aller, puisqu'on a aujourd'hui, depuis octobre, un salarié à mi-temps qui travaille pour Speaker, qui est un jeune habitant du NEOF, qui était bénévole depuis à peu près 3 ans dans l'association Speaker et qu'on a décidé de salarier pour justement pouvoir structurer les actions de l'association et sortir aussi de notre première zone d'intervention qui est le NEOF et la Méno. Donc on est sollicité sur d'autres quartiers, sur plein de thématiques et on est tout à fait ouvert. Maintenant, notre local est situé à la Méno, donc forcément on y agit en priorité. Moi je pense que le cœur même de Speaker, c'est donner la parole à ceux qui l'ont le moins ou voire qui l'ont pas du tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas une zone d'action précise en fait. La zone d'action elle peut être vaste. Je pense que Speaker agit là où on a le plus besoin de Speaker en fait. Vous avez dit avant que les membres fondateurs de Speaker étaient autour de la table. Quel est le rôle de chacun peut-être dans cette association ? Alors, moi je suis Younes Alasnaoui, je suis membre fondateur de l'association. Et à ce titre, j'agis, je suis le trésorier de l'association. Donc je suis un peu le monsieur finance. On a tous un peu nos rôles, on a tous sa place dans l'association, on essaie tous de trouver sa place. Et notamment, donc, on fait appel aux compétences de chacun, quel que soit son parcours de vie, ses formations, de pouvoir s'investir dans les projets de l'association qui sont présentés et proposés, voire même de proposer des projets nouveaux. Et moi qui ai une formation diplômante dans ce registre-là, dans la comptabilité, donc effectivement, donc j'agis en tant que trésorier. Alors moi c'est Inès, j'ai rejoint Speaker en 2016, soit un an après la création. Je l'ai rejoint plus pour le volet journalistique à la base, donc c'était une masterclass qui était organisée. Le sujet c'était les fake news justement. Et suite à ça, ça m'a conquise parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un sujet dont on parle beaucoup, mais c'est vrai que concrètement, il n'y a pas vraiment d'exercice pour nous aider en fait, à mieux s'y retrouver.
Donc suite à ça, j'ai eu l'occasion de me former auprès de grands journalistes. Donc on a parlé d'Ophélie, mais il y avait également Aubéry, il y en avait pas mal. Et voilà, aujourd'hui, pour des raisons personnelles, c'est un peu plus compliqué pour moi de m'investir, mais voilà, ça reste la famille. Moi, je suis membre speaker depuis maintenant presque 2 ans, je crois. Et ouais, moi j'ai rencontré speaker en fait aussi avec les ateliers d'art oratoire. Et j'ai trouvé ça super, en fait, on m'en a parlé et je me suis dit en fait qu'on donnait enfin la chance aux jeunes issus des quartiers de pouvoir faire ce genre de choses. Et ensuite, c'est avec ça que moi je me suis mis dans speaker. Ça m'a aussi conquis, comme l'a dit Inès. Et moi j'ai proposé à Nora d'ouvrir une branche fiction dont je vais m'occuper et qui va très vite se lancer d'ailleurs. Je suis aussi membre du CA. Moi, je suis Nora Tafiroult, je suis fondatrice et une des fondatrices et présidente de l'association. C'est vraiment une grande joie d'être un collectif, parce que j'insiste vraiment là-dessus, on est vraiment totalement et complémentaires et remplaçables dans l'association. Et l'idée derrière, c'est vraiment de faire en sorte que chacun s'approprie à la fois le message de l'association, mais aussi les actions et soit force de proposition. Le programme de speaker est vraiment construit avec tout le monde et il évolue en fonction des envies de chacun. Donc c'est absolument ouvert et on vous encourage toutes et tous à nous rejoindre. Je voulais juste revenir sur les joutes un petit peu. Pourquoi ça s'attache bien avec le quartier ? Vas-y. C'est vrai qu'on parle d'éloquence, c'est devenu un terme à la mode en ce moment. Bien qu'avant, le rap, ça a toujours joué sur les mots. Et effectivement, mine de rien, l'éloquence et les joutes oratoires existaient déjà dans le rap, dans la culture urbaine, dans les quartiers. On ne parlait pas d'éloquence, mais on parlait de concours freestyle, de battle oratoire, de contenders. Voilà. Et moi, là, je parle en mon nom, Younes, j'attire beaucoup d'importance aux mots, en fait, et à l'oralité, et à l'usage des mots, etc. Et aujourd'hui, donc, moi, je trouve ça intéressant de pouvoir mixer les différents styles de langage, et notamment qui viennent du rap ou d'expressions qui viennent du quartier. Et donc, de les assumer, de pouvoir les exprimer à l'oral, et de en faire des belles joutes oratoires. Tu voulais ajouter peut-être un petit mot ? Moi, ce que je voulais dire, c'est que quand on vient des quartiers, souvent ça nous fait peur ce terme d'art oratoire. Or, justement, c'est en fait, ils le pratiquent tous les jours. C'est pas dans les mêmes formes, mais eux aussi, parfois, quand il y a des sujets qui leur tiennent à cœur, ils sont là à débattre, à faire des figures de style, etc. Et en fait, c'est totalement pareil. C'est pour ça que ça colle ensemble. Juste, parce que moi-même, au début, j'avais cette crainte-là. Je me disais, art oratoire, c'est quoi ? C'est pas pour nous, c'est pas pour moi. Mais au final, quand on passe ces barrières-là, c'est totalement dans nos codes aussi, en fait. Oui, parce que c'est peut-être attaché à l'image des grandes écoles préparatoires, les avocats du barreau. Ouais. Voilà. Je vais laisser Abdel terminer son émission, voilà, puisque après tout, c'est lui qui l'a mise en place. Voilà. Bah, du coup, on va terminer par le planning, entre guillemets, le calendrier de speaker. Qu'est-ce qui est au programme ? Qu'est-ce qui est à venir ? Où est-ce qu'on peut vous trouver et suivre l'événement speaker ? Si vous abonnez à la page, vous verrez tous les événements qui viennent et prochain événement également en exclusivité le 14 décembre, samedi à 11h. Samedi 14 décembre à 11h, lancement de la speaker télé avec Redouane Tella, journaliste à France Inter et à Click TV. Ouais. Venez le 29 à l'inauguration, il y aura à manger. Merci pour votre présence et pour vos réponses. Sommes-nous engagés dans un débat, monsieur ? Très bien. Je parle, Je défends l'affirmative. donc je suis citoyen. Je parle. Je parle, donc je suis citoyen. Libre, c'est un fait. Oui, je le suis. Oui, je le crois. Oui, je le clame. Cible de mes faits, je ne fuis le combat. Préfère brandir ma lame.